Ok, bonjour à tous, nouvelle petite vidéo aujourd'hui. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, je vous propose de parler un petit peu de générateur de prompt et plus particulièrement de générateur de prompt en image to texte. Alors, j'avais déjà abordé le sujet une fois. Pour info, vous avez sur le site, sur mon site, ici en partie lien, dans la partie générateur de prompt, quelques exemples. Alors, ils sont pas forcément classés. J'essaierai peut-être de les mettre à part, parce que finalement, c'est pas la même chose entre un générateur de prompt classique et ce genre de générateur. Alors, j'en ai trois principaux que vous connaissez certainement. Clip interrogator, donc le principe est simple, hein, vous déposez une image et clip interrogator va vous générer un prompt. Alors, on va faire un petit test là, je vais pas monter à fond là, on va laisser comme ça et je vais soumettre ça. Le problème, c'est qu'on passe par Hugging Face et que, effectivement, le temps de génération peut être assez long. Vous avez aussi, pareil, sur Replicate, cette fois-ci, cette option-là. Je remettrai les trois liens dessous. Donc là, même principe, vous voyez, vous avez une image là sur votre gauche. Vous allez pouvoir uploader votre image et lui soumettre. Et normalement, alors je vais essayer de faire hein, les trois en même temps, mais bon, j'ai peur que du coup, ça pose peut-être problème, on verra. Et troisième option possible que j'avais trouvé à l'époque, pareil, toujours sur Replicate. Là, le principe est le même, vous voyez, vous avez l'image. Et là, vous avez une sortie de prompt qui peut être intéressante à essayer. Donc ça fait partie des options que je trouve intéressantes. J'avais fait la vidéo là-dessus. Je sais plus, je mettrai le lien aussi peut-être de la vidéo en question. Puisque au lieu de générer un prompt comme ça en partant de rien avec des idées, vous allez, alors pareil, hein, vous avez aussi dans ce genre-là, donc celui-ci peut-être. Voilà, celui-ci c'est un améliorateur de prompt, c'est-à-dire vous mettez un prompt et vous voyez qu'il vous rajoute plusieurs modèles en ayant rajouté des termes qui peuvent être intéressants. Euh, on va voir un petit peu. Voilà, vous voyez donc ici, hop, de mon image, il m'a sorti ce prompt-là. Prompt qu'on peut ensuite aller essayer sur n'importe quel générateur. On va le faire ici, on va aller sur Leonardo par exemple. Donc ça c'est un outil que je trouve intéressant parce que voilà du coup vous pouvez aller checker même déjà des images générées sans forcément prendre le prompt et voir ce que finalement va vous proposer le générateur. Donc là je vais revenir sur mon petit robot là. Donc on fait un petit hop, pied-coller de ce petit truc et on va venir gentiment le proposer à Leonardo. Voilà, donc ça fait partie, voilà, comme je le dis, des options possibles. On peut soit générer, modifier des prompts déjà existants, on peut partir d'un prompt vraiment de but en blanc, et il y a cette option de générer, voilà, en proposant des images. Donc vous voyez que c'est intéressant pour le rendu là, et bien qu'on retrouve bien le casque. Alors après, évidemment, tout dépendra de. Là, le robot pour Leonardo nous a quand même laissé un personnage, mais encore une fois, là, ça va être au niveau du modèle. Là, je suis sur Leonardo Diffusion XL. Si on fait du Vision XL, je pense qu'on aura un rendu qui sera différent, forcément. On va voir un petit peu. Donc ça, c'est des outils que je trouve pas mal parce que, vous voyez, gratter un peu, vous voyez, on est complètement sur un autre délire. Là, on est vraiment plus sur un robot. Mais vous voyez, en tout cas, que le prompt est intéressant. On va voir un peu ce que nous propose Clip Interrogator 2.1. Là, c'était Metexist. Je crois qu'il y a la version 1 de Clip Interrogator, mais enfin bon, je pense que celle-ci est plus pertinente. Sauf que voilà, vous voyez là, ça. Pourtant, j'ai pas monté hein, dans le mode, mais bon, laissez. Peut-être essayer celui-ci si vous voulez. Je vais chercher une autre image. Allez, tiens, on va lancer un petit truc comme ça et on va soumettre. Voilà, donc.
Vous avez vu le principe. Et donc aujourd'hui, alors je sais pas si finalement je rebondis là-dessus parce que j'ai une question d'un abonné sur la chaîne, ou pas d'ailleurs, je sais pas s'il est abonné au final, parce que en fait je ne vois pas les abonnés sur la chaîne, je dois être un peu gland. Je n'ai pas l'impression d'avoir le listing vraiment des abonnés, quoi. D'ailleurs au passage, bon, on va pas déboucher le champagne, mais mine de rien, alors après, il y a beaucoup moins, il n'y a pas autant d'interactions que ça, mais vous pouvez constater quand même que la chaîne a passé les 500 abonnés. Donc pour une petite chaîne comme la mienne, je trouve que c'est pas mal. Alors après, comme je dis, hein, n'hésitez pas à communiquer, hein, je mords personne, n'hésitez pas à échanger, hein. En général, j'essaie de répondre, alors plus ou moins rapidement en fonction de mon temps. Et justement, moi, c'est ce que je trouve intéressant dans une chaîne comme ça, bah, c'est de partager des choses, quoi, hein. Et donc en l'occurrence, j'ai eu un petit commentaire, je sais plus où c'est. Euh, alors je viens de lui répondre, je viens de te répondre. Évidemment, je vais pas le trouver. Trouvé tout à l'heure. C'est où? Alors j'attends qu'il me réponde parce que j'ai compris ça comme ça. Voilà, c'est Tom Lev qui me dit y aurait-il de nouveaux sites de reverse prompt à conseiller? Alors je lui ai répondu que je lui demandais voilà si justement le reverse prompt c'était ce genre de d'utilisation de générateur, à savoir du image to texte. Cas échéant, si c'est pas le cas, ben, j'attendrai de voir ce qu'il me répond. Mais du coup, je suis un peu allé fouiner un petit peu sur Internet et je suis tombé sur ce site qui s'appelle cenex.gina.ai. Alors, voilà comment se présente ce site. Alors, pour le coup, je suis pas convaincu que ce soit, enfin, je sais pas en fait, si c'est vraiment prévu pour ça. Mais voilà l'interface. Donc ici, vous voyez, comprenez vos images ou vidéos grâce au sous-titrage. Alors, il y a même la vidéo. Alors ça pourrait être intéressant peut-être dans le futur. Pour l'instant, moi, j'ai utilisé que l'image. Et donc, on va partir. Ça, en tout cas, moi, je l'ai utilisé comme j'ai utilisé les autres, à savoir que je lui ai soumis des images. Et comme vous pouvez le constater là-dessous, il m'a généré ce qu'on peut considérer comme des prompts. Alors, il y a d'autres options, hein. Voilà, vous avez ici sur le panneau à gauche. Donc la scène, c'est ce que j'utilise. Ici, vous avez, voilà, alors ça par contre, je ne sais pas, je vais pas vous mentir, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qu'un schéma? Alors je ne vais pas aller voir ça. Peut-être que je peaufinerai plus le truc. Donc c'est en anglais, donc écoutez, j'irai voir ça. Moi, je me suis concentré sur, alors je pense qu'on rejoint hein, quand même l'idée, mais ça nous sort, voilà, on est sur du code, on est sur quelque chose d'un peu plus complexe. Donc pour l'instant, je reviendrai peut-être là-dessus sur une seconde vidéo, puisque je pense que cenex.gina.ai, bon, on va dire Cenex, hein, et paraît intéressant. Pareil pour la troisième option. Alors ici, télécharger une image, puis sélectionner la zone intéressante pour une compréhension visuelle. Alors j'ai pas testé non plus. Est-ce que ça, peut-être je testerai, à voir. Est-ce que vraiment on peut dans une image que prendre par exemple une partie de l'image? C'est ce que je crois comprendre. Je ferai un test. Nous, on va s'intéresser ici à la scène. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, si j'ai bien compris aussi, c'est gratuit dans une certaine mesure. À l'inscription, j'ai 57 crédits au total, 54 crédits restants. J'ai utilisé 3 sur 57. Il faut savoir que voilà, une optimisation, donc je pense que une demande coûte un crédit. On nous dit qu'il y a une mauvaise demande ou il y a une erreur réseau, etc. Ça, vous ne serez pas crédité. Ici, meilleure qualité, réponse visuelle, image voix off, bon ça je sais pas. Moi j'ai laissé meilleure qualité. Et de ce que j'ai compris, euh, a priori on peut gagner. On gagne des jetons, c'est-à-dire que moi je me suis reconnecté là, je vais vous montrer. Donc vous voyez ici standard, 50 crédits gratuits. Si je comprends bien, c'est par mois. Si je comprends bien, ça c'est intéressant, le renouvellement mensuel
est aussi valable pour le free. Donc ça voudrait dire que chaque mois, on pourrait bénéficier de 50 crédits gratos, que je trouve pas mal. On peut gagner des crédits, voilà, pour vos réalisations et vos enregistrements quotidiens. Max d'images par demande 8, images par seconde 0,3, 200 MB de stockage. Créer un schéma JSON privé, donc vous voyez que ça on peut pas le faire, donc c'est justement cette fameuse option là, schéma. On a un soutien technique sur Discord. Ensuite on peut acheter les crédits, donc après vous avez vu, hein, il y a différentes options, 400 crédits à 9 dollars par mois, 2000 crédits 40, là ça commence à devenir voilà, très très élevé. Et donc ensuite en dessous, alors vous voyez, il y a peut-être un peu façon Night Café, télécharger 5 images sur... Ah, bah, voilà, j'essaierai de faire ça, télécharger 10 images. Une description textuelle pour la première fois, donc ça je l'ai fait. Vous voyez, chef d'orchestre, hop, copier description textuelle de 5 images atteint. Visionnaire économe, économiser un crédit en fonctionnalité par défaut, d'accord. Sensation instantanée, télécharger votre première image, donc ça je l'ai eu aussi. Légende. Gagner une description textuelle dans une langue autre que l'anglais, d'accord. Activer le mode de qualité, je l'ai fait. Et pionner, voilà, donc en fait, vous voyez, complétez tout pour débloquer 10 crédits supplémentaires, donc ça nous laissera 10 crédits. Et en fait, si j'ai bien compris, enfin moi voilà, j'ai eu, vous voyez là, 19 à 21, ça fait 3 jours que j'utilise un peu ce site. Donc j'ai déjà eu des points de bonus d'enregistrement. Et là, vous voyez, bonus pour l'enregistrement tous les jours pendant une semaine. Ça, c'est un petit peu façon Night Café, c'est-à-dire qu'on va pouvoir gratter. Là, vous voyez, aujourd'hui, j'ai eu un crédit en plus parce que je me suis reconnecté. Hier, j'ai dû l'avoir aussi, vous voyez. Donc, il y a toujours moyen de, voilà, de grappiller. Ça serait intéressant cette idée. J'aime bien moi ce truc un petit peu façon Night là où on peut gratter gratuitement quotidiennement en utilisant quotidiennement l'application. Voilà. Donc ensuite, ben, je vais vous montrer quelques exemples. On va tester ce que j'ai généré là. Vous voyez, ça c'est les 3 tests que j'ai fait avant de faire la vidéo. Là, vous voyez eh ben, que mon ami Clip Interrogator a planté. Bon, donc à tester toujours. Peut-être que celui-ci, au moins, il a fonctionné. Metexis. Je sais pas ce que Clip Interrogator 2 points. J'espère qu'il est toujours pas bien envoyé. Une erreur. Alors bon, c'est quand même. Je sais pas si c'est ma connexion ou si ce sont les serveurs qui sont dépassés. C'est un peu galère. Bon, c'est dommage parce que pas vous mentir, Clip Interrogator 2 points est pas mal, hein, dans le style. Maintenant, moi je l'ai utilisé l'autre jour, ça fonctionnait. Est-ce que là il y a beaucoup trop de monde? Est-ce que. Alors après, toujours pareil, hein. Effectivement, il y a une Google Collab. Alors s'il faut passer par Google Collab. Et après, le problème de Google Collab, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient payant aussi. Donc bon, c'est un petit peu le problème de Gingface. Euh... Metexis a planté. Non, l'autre a planté. Bon, a priori, il faudra passer par Metexis, qui nous a sorti quand même quelque chose. Donc voilà, donc on va revenir à scène. Et donc scène, vous voyez, je vais soumis cette image-là, là. Je suis un peu en train de partir en ce moment sur des robots, j'aime bien un peu le délire. Et voilà ce qui nous a sorti. Et donc si vous voyez le truc, hop, on va venir proposer. Donc comme vous pouvez le constater, on n'est pas sur du petit prompt. Et c'est assez précis comme chose. Et donc on va pouvoir générer. Je vais appuyer, ouais. Et on va voir un peu ce qu'il nous propose avec cette image de ref. Et là, je suis pas sûr. Alors d'accord. Alors ça c'est pareil, hein. Je crois que je vais faire une petite vidéo sur les différents modèles de Leonardo, hein, parce qu'en fait on se rend compte que vraiment d'un modèle à l'autre, c'est très différent. Vous voyez déjà ce modèle-là, Leonardo Vision XL, nous propose des images qui je trouve sont assez... il y a une espèce d'ambiance un peu tamisée, là, un peu floutée, un peu bizarre, un peu brumeuse, qui est... alors qu'on retrouve un peu ici aussi, hein. Alors après ça dépend du prompt, mais enfin là pour le coup... On va faire, je vais relancer, mais en utilisant, je crois que j'ai utilisé cette diffusion XL avec ce texte.
Store, il y a beaucoup de queues, hein. Et voilà, vous voyez déjà que là, on est sur un truc. J'accroche un peu plus quand même. Vous voyez, on est sur un rendu assez intéressant. Il y a moins cette espèce Oui, je sais pas, c'est bizarre. C'est un style en particulier, hein. Et puis pareil pour le Adedo Base, là, Abedo Base. On va lancer pour voir. Je crois que c'est celui-là que j'ai utilisé où j'ai eu les résultats les plus sympas. Et donc je pense que je vais quand même faire, voilà, je vais refaire une petite vidéo sur Leonardo. Vous voyez, encore un style différent, hein. Mais vous voyez en tout cas que le rendu est pas mal, hein. Donc un outil intéressant. On va tester le deuxième. J'ai aussi fait, voilà, j'ai relancé un truc avec ce personnage-là. Alors je pense qu'on peut faire. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, en fait on peut copier. Je pense que ça va fonctionner. Et générer. Donc voilà, donc écoutez, moi ça a l'air intéressant, ça nous sort en anglais, pour l'instant il n'y a que l'anglais, mais bon finalement, pour l'instant moi j'opte quand même encore, même si je crois qu'on peut le générer maintenant en français, ça marche aussi, mais je reste quand même sur l'anglais. Il y a des options, alors, je vous avoue, j'ai pas regardé, envoyer cette image en sous-titrage interactif des images, modifier le résultat, basculer entre la... Ok, on peut partager ce résultat avec d'autres, ok. On peut régénérer en fait le truc si vous voulez réutiliser ce truc-là. Voilà, et donc ça va vous garder les images, j'imagine, avec c'est pour ça qu'on parle d'espace de stockage. Voilà. Et donc voilà la sortie via le prompt généré avec cette image de ref. Vous voyez, c'est quand même assez intéressant. On retrouve bien le style de notre image de ref et on n'est pas obligé de se prendre le chou à marquer notre prompt nous-mêmes, aller chercher notre prompt. Taper en diffusion pour voir. Donc, écoutez, moi j'ai fait, vous voyez, j'ai fait trois petits essais comme ça et j'ai trouvé les résultats plutôt sympathiques. Là, c'est pas mal. Alors, après, il y a peut-être des retouches à faire là, sur les yeux parce que là, c'est un peu, voilà. Enfin, vous voyez que les transcriptions et les textes sortis font des prompts assez sympas. Donc voilà, peut-être un nouveau petit outil là qu'on va pouvoir utiliser quand on est un petit peu en panne d'inspi d'écriture. Et ben voilà, on va chercher, on a une image qu'on trouve sympa. Un style d'image qu'on trouve sympa et on va aller le soumettre à cette application. Et vous voyez que regardez, pas mal du tout, pas mal du tout. Voilà, photo de ref. Voilà ce que me propose Leonardo Diffusion sous le modèle Diffusion XL. Franchement, j'aime assez. Donc je pense que cet outil est assez intéressant. Si vous voulez, on va faire, et je vais clôturer là-dessus, on va en refaire une. Alors, pour utiliser ça, eh bien, c'est simple. Vous pouvez même prendre une photo en direct, mais on peut aller. Alors, les modules complémentaires, on a quoi en module? Longueur cible, meilleure qualité, onglet, image off. Oui, c'est bizarre, on peut même. C'est quand même bizarre. Je pense qu'on va pouvoir approfondir. Je vais pouvoir approfondir ce truc parce qu'il a l'air quand même assez intéressant, hein. Elle a l'air intéressante cette appli. Allez, donc, je vais aller chercher une image pour faire un test en live pour vous montrer que c'est pas de la mytho. On va aller chercher. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Peut-être un truc un peu plus classique, j'avoue, j'ai pas testé. Ah, ça peut être rigolo, hein. Allez, non, on va pas faire dans le classique. Je pense qu'il est capable de sortir un classique. Allez, je vais essayer de lui sortir ce truc-là. Ça, j'ai généré ça l'autre jour, je ne sais pas via quel prompt, mais ça m'a. Alors là, je sais pas pourquoi le coût de crédit. Ah, d'accord, c'est parce que j'ai activé le module. Si je désactive.
Je sais pas ce que j'ai mis. Meilleure qualité. Ah, c'est la qualité. Ouais, bon. Allez, à la limite, je mets pas la qualité. Je vais voir un peu. Donc là, ça va nous coûter effectivement qu'un crédit. On va soumettre. C'est bizarre, j'ai pas le souvenir d'avoir demandé de la qualité supérieure pour les essais suivants. On va voir. Alors après, de toute façon, la qualité, j'ai envie de dire, hein, maintenant avec les upscalers qu'il y a, euh, on pense à Magnifique AI qui vous laisse l'option de tester. Et après, comme je vous l'ai dit, alors l'autre jour, j'avais fait un test et en fait, je me suis complètement endormi sur le truc. Vous pouvez télécharger Upscale, pardon, que moi j'ai installé et qui, alors n'est pas de la qualité de Magnifique AI au niveau du, voilà, de la capacité de carrément inventer des trucs, mais là, on est sur un upscaler qui rend pas mal. Au niveau qualité, je parle, hein. Donc Upscale, pareil, vous pouvez le trouver sur mon site. Alors, c'est parti. Allez, on fait à l'aveugle. Je vais même pas le lire, juste pour vous montrer le truc. On va tester ça en live. Non, ça m'a pas pris le prompt là, si. J'ai pas l'impression. Ça, parce que là c'est 3D render. Pourquoi il veut pas me prendre le prompt? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pied, coller. Ah ben voilà, parce qu'il y a eu. Et générer. Donc voilà, une image complètement chelou. Justement, là, c'est intéressant parce que voilà, c'est bien ce que je vous dis. Mais voilà, cette image est. Aller sortir un prompt pour ça, ça va être compliqué. Si ce n'est peut-être dire, voilà, un personnage avec une tête, avec une espèce de méduse au-dessus de la tête. Mais justement, voilà, c'est ça qui peut être rigolo. Et ok, et ben voilà. Alors pour le coup, c'est assez étonnant. Mais bon, pourquoi pas? Euh, on peut peut-être essayer. Alors c'est ça qui est après rigolo, hein. Allez, tiens, je vais faire un Absolute Reality pour voir. Après, on peut regarder un 3D render image présente une femme. Oh, oh. Ah, là, il est un peu buggé, hein. Pas se mentir. Mais peut-être que. Allez, au base. Vous voyez, attirer un white gold design. Donc c'est pour ça qu'il s'est doré. Ah, regardez. Quelque part, ma foi, vous allez générer une image surprenante. Donc ça, c'est intéressant. Parce que là, avant de sortir un prompt qui vous sorte ce genre de truc. Voilà, donc c'est le côté un petit peu surprise que j'aime bien dans cette façon de fonctionner. Vous voyez que voilà, effectivement, il y a du gold là. Et c'est là où je trouve que le truc est assez précis, hein. Vous voyez, le casque, il nous parle du casque. Alors, il a considéré que c'était un casque, mais l'analyse est pas mal. Il y a beaucoup de précision. Pink Jellyfish, vous voyez, qu'on retrouve la méduse, hein. Il l'a trouvé, hein, la méduse rose. Alors après, effectivement, là, pour le coup, en reality, ça n'a pas été du bon. Là, c'est pareil, c'est un peu chelou, mais voilà, après, en testant les différents modèles, allez, je vais reprendre un Leonardo Diffusion pour voir un peu ce qu'il nous propose celui-là. Ça, c'est un modèle que j'aimais bien, j'ai beaucoup utilisé. Ah, un petit peu plus de mal. Leonardo Diffusion, là, il nous a fait un truc, je suis pas très fan. Mais voilà, encore une fois, c'est un outil qui, je pense, peut être très intéressant pour du image tout texte. Il donne des prompts. Alors, c'est peut-être pas forcément des prompts à la base, mais en tout cas, là, pour le coup, ça fait un prompt. Et ce prompt est utilisable sur les diverses applications qu'on connaît. Je vais juste faire un petit truc pour voir un petit peu ce que nous propose Playground là-dessus. Voilà, donc écoutez, je vais vous laisser tester cet outil que je trouve pas mal.
Affaire à suivre, je pense que je referai peut-être, je vais essayer de voir un peu les autres trucs là, voir un petit peu à l'usage ce que ça dit. L'idée d'avoir 50 crédits renouvelables, je trouve ça sympa mensuellement. Les petits défis, alors je pense qu'une fois qu'on les a tous faits, c'est fini, mais est-ce que le quotidien, là, l'inscription quotidienne vous permet quand même de gratter un petit pion chaque jour? A priori, je pense que oui. Donc, pas mal. Affaire à suivre. Je vais le mettre de côté quand même. Je vais le mettre sur la liste sur le site parce que je pense que il paraît quand même assez intéressant, hein. Il paraît assez intéressant. Allez, on va clôturer avec notre petit dernier prompt là, un peu chelou. On va le proposer sur Playground. Là, je laisse en on. J'en génère qu'une. Ou alors non, allez, tiens, soyons fous, j'en génère 4. Et on clôturera là-dessus. Alors une nouvelle fois, alors pareil, hein, comme je vous le disais, voilà, tout à l'heure je parlais des 508 abonnés. Bon, j'ai pas 500 commentaires par jour, on va pas se mentir, ni questions par jour, mais n'hésitez pas, hein. Comme je vous dis, n'hésitez pas à partager. Là, j'ai Laurent qui, via Instagram, pareil, un abonné de la chaîne, qui me propose un peu, qui m'a proposé un lien. Je vais peut-être aller voir, il faut que je teste. Je vais peut-être profiter là. Bon, là, c'est les fêtes qui arrivent, c'est un petit peu compliqué, mais je vais voir. Donc, n'hésitez pas. Voilà, c'est un peu le but de cette chaîne, c'est d'échanger des infos, des news. Et vous voyez que là, il m'a envoyé quelques-unes de ses réalisations qui sont très sympathiques. Et il m'a proposé un site, là, voilà, qui est ici. 40 images par jour gratos. Donc, je l'ai mis de côté, je vais aller voir. Et voilà, n'hésitez pas, hein, c'est vraiment dans cet esprit que cette chaîne est faite. L'échange de connaissances, l'échange, le partage. Voilà, moi j'aime bien partager des trucs comme ça, échanger là-dessus et puis évidemment créer. Donc voilà, n'hésitez pas. Je n'ai jamais mangé personne. Alors, qu'est-ce qui nous a fait notre petit playground? Mais regardez, voilà, on retrouve un peu l'esprit que nous a fait un peu Leonardo sur celle-ci là. Mais voilà, ça peut être intéressant, on peut rebosser là-dessus, celle-ci est pas mal, hein, je trouve. Donc après, pareil, hein, on peut modifier le style, enlever des choses, s'il y a des choses qui nous gênent. Tac, tac. Donc je pense que ça peut être intéressant, hein. Ça peut être un outil intéressant. Voilà, on va attendre celle-ci. Comme je vous le dis, n'hésitez pas à partager des trucs, à échanger des trucs, à poser vos questions. Vous voyez, regardez, pas mal celui-là non plus. Avec ce modèle-là. Peut-être les yeux un petit peu modifiés, mais bon. C'est une image qui sort de l'ordinaire. Alors après, je ne sais pas ce que vous cherchez comme image à générer, mais pour le coup, c'est une image qui sort de l'ordinaire. Et sachant qu'on est parti de ce truc-là, hein. Voilà, donc c'était présentation de Cenex. N'hésitez pas à me donner un retour, n'hésitez pas à tester. Et puis voilà, ben, je vous dis à plus tard, hein. À plus tard. Et puis si jamais je vous revois pas et je refais pas de vidéo avant les fêtes de Noël, ben, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes et un très joyeux Noël. À plus.